Le premier point et caractère que nous allons voir dans ses qualités, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord ses qualités physiques. Comment il était physiquement, salut et bénédiction sur lui. À quoi ça va nous servir de savoir comment il était physiquement? C'est d'avoir son image, puisque si ça nous a été transmis par les compagnons, salut et bénédiction sur lui, ce n'est pas pour une futilité. Si ça nous a été transmis, c'est parce que c'est important. Si Allah a permis cela, c'est parce que nous en avons besoin. Salam alaikum, Soudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour est un défi. Je lance un défi à qui veut. Le prophète Mohammed et ses compagnons étaient des hommes noirs. Je lance un défi à qui veut. Linguiste, juriste, imam, scientifique, lourawi, muhaddith, venez, il n'y a pas de souci. Je laisse 10 jours. 10 jours pour répondre, pour me laisser un message sur Facebook, Soudan Massina. Pas de vidéo, un message, j'organise et dans 10 jours, je révèle au monde entier quelle est cette personne. Le débat se passera à visage découvert, face à face. Il sera filmé et mis sur Internet. Je pense qu'il est temps de rétablir ce qui est de vérité. Le prophète Mohammed était une personne noire, aux cheveux ni crépus ni lisses. Ses cheveux ne dépassaient pas l'aube de ses oreilles, contrairement à certaines versions, ce que veut nous faire croire. Il avait des tresses. Normalement, ce débat devrait se passer tranquillement. J'accepte pas d'insultes. C'est un débat constructif. De plus, ça doit être facile de prouver que le prophète était une personne au teint caucasien. Il n'y a rien de plus simple. Depuis petit, on entend toujours les mêmes choses à propos de celui-ci. Comme il y en a qui disent que le prophète il était noir, mais ça, je sais pas pourquoi ils veulent faire courir cette rumeur-là. Je sais pas dans quel but, c'est quoi leur but, c'est quoi leur but de ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le prophète il était pas noir, le prophète il était arabe, comme son père, comme sa mère, ok? Voilà, il descend c'est une descendance d'Abraham et de son fils Ismaël, c'est une descente directe. Voilà, c'est quoi le prophète Mohammed wa sallam. Voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et le seul qui était noir, c'était Bilal. إذا رأيت عينيه كأنه أكحل ولم يكتحل واسع الجبين لونه أبيض ليس بشديد البياض بل كان وأبيض اللون باهي. Sahih al-Bukhari wa Muslim, il rapporte quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était content, son visage rayonnait de lumière au point qu'il ressemblait à un morceau de lune éclatant. Le prophète alayhi salatu wassalam était de taille moyenne. Il avait un teint blanc rougeâtre. Donc en fait, ce n'est pas par hasard. Donc certaines personnes me diront, mais pourquoi insiste-t-il sur le fait que le prophète était blanc, etc., etc. Les compagnons insistent sur ce fait car le prophète était plus clair qu'eux. Sa couleur était plus claire. Sa couleur est documentée dans de nombreuses sources de hadith. Il était considéré comme Azhar. Donc Azhar est une couleur blanche avec une teinte rosée. Donc Bilal ibn Rabah was a person who was cut off from the society around him. He was a foreigner from Africa, going through servitude with one of the worst figures in Mecca, Umayyah ibn Khalaf, one of the tyrants of noir. Et peut-être soit le prophète il est complètement noir, soit il est métis. Et si... Mais il est intéressant quand même, tout de même, de savoir s'il y a eu prophète ou pas. Pourquoi? Parce que l'Africain se doit à un moment donné d'avoir confiance en lui. Je suis pas dans le côté, je suis pas un black musulman. Je fais pas mon Malcolm X, hein, vous inquiétez pas.
C'était musulman avant. C'est pas ça qui est le problème. Et c'est pas la race des prophètes qui est importante. Mais le fait que de l'autre côté, certaines personnes dénigrent à la personne africaine toute dignité, tout savoir spirituel, philosophique, scientifique, participe de la colonisation et de la volonté de réduction et de domination de la personne africaine. Pour ceux qui me parlent de la foi, ce n'est pas mentir. Dieu condamne le mensonge. Il est temps de rétablir ce qui est de vérité. Ce débat aura des répercussions pour l'avenir. Surtout, il y a un mufassir qui va jusqu'à dire qu'au fond, pourquoi est-ce que Luqman ne peut pas être un prophète? C'est parce qu'il est noir. Et que, étant noir, il n'est pas beau. N'étant pas beau, il ne peut pas être prophète. Car les prophètes sont choisis parmi les personnes belles. Voilà le fond de l'affaire. Est arrivé le temps du grand débat.